Bonjour à toutes et à tous. Hop là. Bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live créatif. Je ne sais pas si nous allons être nombreux et nombreuses aujourd'hui en live, si vous allez être avec moi aujourd'hui. Nous allons faire une petite carte assez facile à réaliser, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Bienvenue, comme d'habitude, si vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit message pour me dire si tout est ok de votre côté au niveau du son, de l'image. Bonjour Brigitte, je vois que ça fonctionne et je vois que ça se connecte, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Isa. Merci beaucoup, moi aussi ça me fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. J'ai même avancé un petit peu le travail. et vraiment, voilà, vous allez voir, c'est vraiment une petite carte très facile à réaliser. Bonjour Christiane, qu'on va pouvoir du coup presque même... ok, tout va bien, merci Flo et bonjour et bienvenue sur ce nouveau live. Donc on va pouvoir vraiment s'amuser à décliner. Moi aujourd'hui je vais la réaliser avec notre jolie collection autour de ces fameuses tasses de thé que je trouve vraiment très très mignonnes. Et si vous revenez demain, en plus de l'article de blog, donc vous pourrez retrouver bien la fiche technique et tous les éléments, vous aurez une nouvelle interprétation, mais ça je vous garde la surprise pour demain. J'aime bien là du coup j'aime bien vous mettre en appétit. Vous allez voir que du coup je la déclinerai d'une autre manière demain. Bien, je vois que ça se connecte et donc encore merci de me retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voyez ce petit logo en direct, c'est que nous sommes en direct ensemble et donc comme vous le faites si bien, on va pouvoir interagir. Bonjour Séverine. Et si vous ne voyez pas ce petit logo en direct, c'est que vous êtes en replay. Et donc, bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser quand même un petit message en mettant replay, comme ça je pourrais venir vous saluer. Coucou Sylvie. Oui, effectivement, il y a de l'orage. Et d'ailleurs, ce matin, on a eu carrément une coupure de courant pour la petite histoire. Donc, voilà, vous savez tout, mais là, tout fonctionne bien. Bonjour Rose, bonjour Marie-Christine, coucou Francette. Je salue aussi le Québec que j'ai vu passer et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Claude. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore et qui viendraient d'autres groupes qui ont été invités par leurs copines, je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice dans le Calvados pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up. Ça fait 7 ans que je me suis associée avec cette marque de loisirs créatifs et j'ai grand plaisir de partager avec vous mes petits moments créatifs en live tous les jeudis. Coucou Muriel. Bien, sans attendre, je vais retourner la caméra pour vous montrer en détail le petit projet qu'on va réaliser aujourd'hui et vous parler un petit peu de cette très jolie collection autour du thé. C'est parti, je retourne la caméra. Hop là, vous avez vu mon petit bazar. Comme d'habitude, mais qui n'est pas scrapeuse n'a pas de bazar, forcément, on est toutes scrapeuses là, donc je suis persuadée que vous avez un petit peu de bazar sur vos bureaux. Allez, dites-moi, j'en suis sûre. Coucou Nathalie. Donc, petite chose comme d'habitude, vous avez ici le code hôtesse pour le mois de mai, si vous souhaitez commander sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à mettre ce petit code hôtesse qui me permet ensuite de vous adresser une petite enveloppe surprise avec une petite surprise évidemment Stampin' Up dans l'enveloppe le mois qui suit. Ah oui, énormément nous dit Isa. Bienvenue au Club du Désordre nous dit Sylvie. Mamie, venez ranger chez moi. Beaucoup de bazar chez Jocelyne. Bon, écoutez les filles, j'ai envie de vous dire, mais je me suis rassurée. On est toutes à livrer à la même enseigne. Bon, écoutez, hein, c'est pas grave, on assume notre petit bazar et tout va bien. Alors, je vois qu'on a des petits intervenants qui ne sont pas désirés. Surtout, ne répondez pas voilà, aux différents messages que vous pourriez voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de marabout ou des choses comme ça. Oui, on est juste créatif, tout à fait, Nathalie. Ça, c'est une très belle, un très bon dicton. Claudette aussi le dit. Je ne sais pas scraper sans mettre le bazar. Bon, ça me rassure. Au moins, je pourrais faire voir vos messages à mon mari ce week-end quand il rentrera pour dire, tu vois, c'est pas que moi. Allez, je vous montre cette petite carte du coup en détail. Donc, comme je vous le disais,
C'est notre très jolie collection tasse de thé, d'accord? Et comme je vous le disais également, cette carte va être réalisée simplement à l'aide, eh bien, d'une feuille de papier A4. Là, je parle évidemment simplement pour la base. Vous ne quittez pas 2 secondes, j'ai mon livreur UPS qui vient d'arriver. J'arrive. Bonjour. Hop là, voilà, merci beaucoup. Excusez-moi, il y a des choses importantes dans la vie, vous voyez, je vous mens pas, il vient d'arriver. Donc j'ai des petites clientes qui vont être contentes. Corinne nous dit qu'il y a de l'orage chez elle, je suis désolée. Bon, allez, hop, on se reconcentre. Coucou Isa. Coucou Nathalie. Allez, c'est parti. Prête pour scraper avec cette petite collection. Alors, cette petite collection, elle est composée d'un très joli set de tampons. Coucou Christelle. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu Christelle ici. Je suis ravie de te revoir. Donc, d'une petite collection un petit lot de tampons qui s'appelle tasse de thé, qui est vraiment plein de petits détails. Il y a énormément de petites choses, de petits messages, etc. Et on a un bel ensemble de découpes aussi qui vont nous permettre de réaliser plein de choses. Pour celles qui étaient avec moi lors de mes portes ouvertes virtuelles, vous avez pu découvrir certaines de mes créations et celles qui sont venues aux portes ouvertes également. Vous avez vu qu'on pouvait faire plein de belles choses et aujourd'hui, du coup, on va réaliser cette carte. On a également, et on va s'en servir aussi, un très joli lot de papier. Alors, moi, vous le savez, je suis très couleur pastel. Donc, c'est vrai que les nouvelles Incolor, sur le coup, pouvaient être un petit peu surprenantes pour moi. Mais finalement, je me suis prise au jeu de ces couleurs vives. Comme quoi, il te faut une pièce à toi, du coup, pour ton petit bazar. Tout à fait, Marie, on en a parlé ensemble la semaine dernière. Marie était avec moi. On a bien rigolé. Voilà, on est quand même dans des couleurs très vives, mais on va également, vous voyez, retrouver des teintes beaucoup plus pastel, des choses assez qui font penser un petit peu à la tisane. Là, on a des petites mauves, je pense. Coucou Evelyne. Donc voilà, on a pas mal de jolis papiers et à l'arrière. Oui, je sais que toi, c'est Isa, ma petite Cissa. Je t'ai vu passer, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et tu fais donc partie de notre belle équipe de démonstratrices Stampin' Up. Donc, je te félicite et voilà, c'est chouette d'avoir une collègue en plus. Donc, c'est avec plaisir. Donc, vous voyez aussi à l'arrière, on retrouve quand même des teintes parfois un petit peu plus pastel. On a des couleurs très vives. Mais vous voyez qu'on peut tout à fait s'amuser aussi à partir dans des teintes beaucoup plus pâles. Donc là, vraiment, j'ai envie de vous dire, oui, ils sont très beaux, Louison, ces papiers, que vous allez pouvoir vraiment vous amuser à jouer justement sur le plus foncé, le plus clair. Et c'est ce que j'ai réalisé sur cette carte aujourd'hui, puisque je suis partie sur une base de cartes, vous voyez, qui est dans les tons pétales roses, mais je l'ai également associé à notre nouvelle Incolor sorbet sucré. Hein, et donc, ça marche très bien, ça permet d'équilibrer un petit peu. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de la décliner sur une autre teinte pour vous présenter une autre couleur, en fait, de cette collection. Hop là, je prends mon papier et ça sera Frésia en fleurs. Frésia en fleurs qui fait partie des couleurs que vous retrouvez dans la collection de papier. Vous savez que Stampin' Up, eh bien, nous permet... une tarte aux pommes en cours, nous dit ma Michel. Écoute, après le live, j'arrive. Si tu me prends par les sentiments, tu sais que moi et les pommes, la preuve, on est très bonnes amies. Donc, pourquoi je suis partie sur le fraisier en fleurs? C'est parce que c'est une des couleurs qu'on retrouve justement dans la collection de papier. Donc, c'est parti, on y va pour les mesures. On va avoir besoin de... Hop là, je casse tout. De notre massicot. Et ça va être vraiment notre meilleur ami aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est hyper simple. On va recouper. Donc, on va garder les 21 ici. On est sur une feuille à 4. Je vais dézoomer peut-être un petit peu. Ça sera plus facile pour vous. Donc, 21 cm, on est par 29,7. On va aller se mettre à 29 cm. Et on va couper le petit morceau qui reste. Tout simplement... pour faciliter la création de notre carte. Donc, évidemment, on se met bien en butée. On enlève les 7 mm. Hop là.
Et on garde donc du coup 21 par 29. Je te mets ici, Isa, si tu veux voir. Clafoutis aux cerises. Eh mais dis donc les filles, vous êtes au fourneau cet après-midi, c'est chouette. Moi je pense que je vais faire des cookies pour la petite histoire pour mes enfants au goûter. Alors, on est là. Maintenant, on va aller marquer un pli, d'accord, à 10,5. Clac. On va utiliser vraiment notre massicot. Plus de, je ne sais pas, plus de psit, je ne sais pas ce que tu veux dire, brindille. Donc là, on plie. D'accord? Ici. La moitié, 10,5, 10,5. On va tourner notre papier et on va se mettre du coup à 14,5, la moitié de 29, on est d'accord? Et on va marquer un pli. Alors, pourquoi je vous fais marquer les plis? Parce que ça va vous permettre, pour celles qui veulent couper au ciseau, eh bien, on va aller découper ce dont on n'a pas besoin. Je vais vous expliquer ce dont on n'a pas besoin. Et pour celles qui ont le nouveau massicot Stampin' Up, on a une lame assez profonde qui va nous permettre de recouper au niveau du pli. Donc là, voilà, vous savez un petit peu quoi choisir en fonction de l'outil que vous avez. Alors, au niveau du schéma de la carte, je vais vous ouvrir celle-ci pour que vous compreniez du coup où je vais en venir. Voilà en fait ce que nous allons réaliser. D'accord? On est ici. Donc, on va enlever en fait toute cette zone-là. Le premier rectangle qui est en haut à gauche. D'accord? Ensuite, on va s'occuper du volet qui est ici en bas à gauche. Mais pour le moment, on va s'occuper de celui-ci. Donc, on va aller couper ici. Petite chose, et coucou Steph, petite chose importante. Je vais vous demander, je vais vous montrer, en fait, de ne pas aller réellement couper sur la ligne. On va se déplacer un petit peu vers l'intérieur ici de notre rectangle et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on va aller replier ici, vous risquez en fait d'être gêné, vous voyez, par l'épaisseur du pli qui a été formé. Donc, en retirant un demi-millimètre ici, on va pouvoir en fait vraiment faciliter le mécanisme de notre carte. J'espère que j'ai été claire. Donc, je vais vous expliquer. Ici, normalement, le pli a été fait à 10,5, on est d'accord, 10,5. Je vais aller juste glisser légèrement vers la gauche, donc d'un demi-millimètre, on n'a pas besoin de faire plus, c'est juste vraiment pour enlever la profondeur du pli, d'accord? Donc, un demi-millimètre à 1 millimètre en fonction, mais vraiment pas plus. Et là, on coupe jusqu'au pli qui a été fait à l'horizontale. Hop là. Voilà. D'accord? Vous voyez, en fait, regardez un petit peu, là, vous allez le voir, on voit le pli. En fait, je suis vraiment allée découper en bordure du haut du pli. Ensuite, je vais tourner ma carte ici. Là, pour le coup, je vais me remettre à 14,5. Et on va couper, hop, ici. Et on va retirer ce morceau-là qu'on gardera pour une carte ultérieurement. Maintenant qu'on est ici, d'accord, on va devoir aller entailler cette pièce-là, qui va en fait nous servir ici à faire ce rabat-là, d'accord? Donc là, on va partir du bas de notre carte, d'accord, et on va remonter à 7,2. En fait, c'est un petit peu, c'est presque la moitié de la carte, mais j'avais pas trop envie de m'enquiquiner, donc on se met à 7,2, donc 1, 2, et là, on va aller couper, clac, en gros à la moitié, hein. D'accord? On va les couper ici, et ça, on va l'enlever, d'accord? Donc, je me remets ici. Alors, on aurait très bien pu faire des découpes au ciseau ou au massicot dès le départ, mais je trouve que de réaliser cette croix en pliage au départ va vraiment vous aider à bien visualiser la manière dont votre carte doit être réalisée. D'accord? Hop là. Et donc, voilà ce qu'on obtient. On est d'accord? J'enlève ça. Je vais dézoomer encore un petit peu, décidément. Hop là. Voilà. On obtient comme un... Je sais pas quoi, d'ailleurs. Hop là. Donc là, on va tout simplement aller plier ici et plier notre rabat. Et ainsi, le fait que nous ayons ici enlevé le fameux demi-millimètre va nous permettre vraiment de bien rabattre notre carte et que tout soit aligné. D'accord?
S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, vraiment, vous me dites. Je vous recommande d'utiliser votre plioir pour bien marquer vos plis et qu'on ait un joli résultat. Hop là. D'accord? Donc voilà, ça, c'est tout simplement la base de notre carte. Il vous reste, vous savez, le petit morceau qu'on a fait là, on va s'en servir pour faire l'étiquette qui va aller ici. Donc, cette étiquette, on va la recouper parce que ça sera plus équilibré, plus joli et puis on ne s'embêtera pas avec les virgules. Donc, on va aller se mettre ici à 7 cm par 10. Comme ceci. D'accord? Donc ça fait 7 cm, 7 cm par 10. Voilà. Et ça ira, vous voyez, se positionner ici. D'accord? J'espère que je ne vais pas trop vite. Vous me dites surtout s'il y a quoi que ce soit qui vous pose souci. Alors maintenant, on va s'occuper de la déco. Très sympa, nous dit Midou. Super, merci beaucoup. T'adores. Bon, bah c'est cool. Alors maintenant, on va aller s'occuper de la déco de la première partie. Ici, parce que avant d'aller coller cet empiècement-là, il va vraiment falloir ici mettre un petit peu de papier design. Dans les papiers design, alors est-ce que je vais le retrouver? Rien n'est moins sûr. On a des petits citrons. Alors, on a des petits citrons. Il faut que je vous retrouve. Alors, voilà, ça ressemble à ça, d'accord? C'est pas trop dur. Non, c'est pas trop dur, justement. C'est ça qui est super sympa. C'est que c'est vraiment une carte, vous allez voir, qui est hyper rapide à faire et que vous allez vraiment pouvoir décliner comme vous voulez, qui va même pouvoir vous servir, vous verrez demain, même de faire part de naissance, par exemple, parce qu'on va pouvoir y mettre, par exemple, une petite photo. C'est vraiment très simple et c'est ça que je trouve vachement sympa. Il suffit de faire finalement des pliages en deux et tout va bien. Donc au dos de ces petits citrons, on retrouve un petit papier qui est assorti du coup à mon papier design. Et je vais vous donner les mesures parce que j'ai avancé un petit peu le travail. Et on va réaliser également un matage. Alors le matage, vous savez, c'est le petit morceau de blanc qui va nous permettre par la suite de faire un joli cadre. Alors, ce morceau de blanc, ici, doit mesurer 10 cm par 6,7. 10 cm par 6,7. Ça, c'est le morceau de blanc qui va aller se coller ici. Et la maîtresse explique bien. Super, merci Marie. Tu vois, aujourd'hui, je hop. Et on va ensuite, donc, réaliser la découpe de notre papier design que je vous ai montré tout à l'heure. Qui est donc de 9,5 par 6,2. 9,5 par 6,2. Alors, tu pourrais nous faire une carte de naissance et un calendrier perpétuel sympa plus tard. Ah, Sylvie, tu es très gourmande. Alors, une carte de naissance, eh bien alors, je t'invite à revenir demain. Tu verras que j'ai décliné ce projet avec une carte de naissance, mais je ne l'ai pas tout à fait terminé. J'avais envie de vous garder la surprise jusqu'à demain avec un nouveau set qui est dans le catalogue, qui est trop mignonne. Donc, j'ai collé mes deux éléments, ça donne ça. Et là, on va aller tout simplement le coller ici. D'accord? Alors, c'est parti, on colle. Tac. Et donc là, on réalise comme une petite bordure, d'accord, qui nous permet de faire un joli cadre. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est toujours, grâce à justement ces fameux matages, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ça nous amène toujours un petit peu de relief. On essaie toujours, vous voyez, grâce à ça, à cet empilement de papier, d'avoir vraiment des petits cadres, des choses qui vont vraiment agrémenter et, on va dire, enrichir un petit peu votre projet avec pas grand-chose finalement. Hein, ça n'est que de l'empilage de papier. Mais ça rend vachement bien, on est d'accord. On a notre petit morceau de papier ici. On va aller lui mettre pour le coup un morceau de blanc qui lui, donc ici on est sur du 10 par 7, ici, et on va aller lui coller un morceau de blanc de 9,5 par 6,5. 9,5 par 6,5 qui est ici. Clac, d'accord, qu'on va coller ici. Et ça, je vais le mettre de côté parce qu'on va faire la déco des tasses à la fin. D'accord?
Donc oui, Sylvie, tu vas vraiment pouvoir utiliser ce modèle de carte-là pour une naissance, hein. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça peut être vachement sympa. Après, tout est une question de couleur. Donc, vous voyez, regardez, ça prend quand même largement forme. Donc, on va faire la déco de cette partie-là. Après, on va s'occuper de l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, on va avoir besoin de, vous voyez, morceau de papier. Alors, celui-ci, il n'est pas à la mesure. Hop là. Voilà. Alors, ces morceaux de papier, ici, je vais vous le renoter, sur un autre post-it. OK. Il fait 10 par 14. D'accord? 10 par 14, hop là. Ça, c'est le morceau de papier qui ira ici. Et on va pouvoir refaire ce morceau de la même taille ici. 10 par 14. Et si on veut, on pourra le faire également ici. Et regardez en haut, comme je vous le disais, on pourrait tout à fait s'amuser, par exemple, à mettre une photo pour une naissance. On met la photo du bébé et en dessous, ici, on va pouvoir inscrire son poids, sa taille, comme ça se fait beaucoup sur certains faire-part, par exemple. D'accord? Ça peut être une idée. Ça peut être également une invitation à un mariage ou enfin, peu importe. Là, laissez libre cours à votre imagination. Je sais que vous n'en manquez pas. Alors, maintenant, on va s'occuper d'ici et j'avais envie de m'amuser avec mes petits pochoirs que je trouve trop mignons. Ils sont encore disponibles sur le catalogue saisonnier. Donc, allez-y, il s'appelle Fleurs et papillons à superposer. Et j'ai choisi ce modèle-ci que je trouve assez joli. Puis, vous voyez, c'est ce que j'ai également utilisé ici, le pochoir, mais j'en ai utilisé un autre que je trouvais voilà, qui allait bien avec ce thème-là. Puis cette fois-ci, j'ai voulu changer. Donc, j'utilise ce pochoir-ci. Alors, si vous ne vous sentez pas très à l'aise, n'hésitez pas à mettre un petit peu de scotch double face si vous avez peur que votre masque bouge. Bon, généralement, ça se passe bien. L'objectif, ici, ça ne va pas forcément d'être... de recouvrir la feuille. On va tout simplement voilà, passer la brosse à quelques endroits pour avoir, merci beaucoup Christelle, pour avoir, vous voyez, un petit effet, mais sans en remplir complètement la page. Vous voyez, je vais passer un petit peu comme ça. Bon, c'est comment on dit, c'est un parti pris, c'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est un parti pris, voilà. Donc, pour les brosses estompes, elles sont vendues par 3. On est sur des espèces de poils de... Alors, je pense que c'est du synthétique, hein, c'est hyper doux et très satisfaisant à toucher, j'avoue. Comme disent les jeunes, c'est très satisfaisant. Donc, on s'en sert comme ceci. On va aller... je n'y pense jamais à ces jolis pochoirs. Et oui, Stéphanie, c'est vrai que voilà, ça permet d'agrémenter un tout petit peu la carte parce que, tu vois, je trouvais que voilà, l'essai blanc, alors j'avais pensé à mettre, éventuellement on pourrait mettre un embossage à froid par exemple, hein, une plaque d'embossage, mais voilà, je voulais quand même garder cet effet de légèreté qui est apporté par les feuillages, je trouvais que c'était vachement sympa. Donc là, j'ai chargé mon encre sur ma broche, je vais juste vérifier qu'il n'y en a pas trop, et ensuite je passe. Je reprends mon encre, et on y va. Comme ceci. Alors, vous pouvez vous amuser à ombrer un petit peu plus par-ci, par-là. Là, c'est vraiment vous qui donnez le tempo. On peut descendre un petit peu, mais voilà, je vais faire attention de ne pas aller trop fort, trop violent au niveau de l'image, au niveau de la couleur vers le bas, tout simplement parce que je vais y mettre un texte. Alors, d'un set de tampons, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais que je trouve très intéressant dans le nouveau catalogue. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, alors, qu'est-ce que ça donne ? Pas de souci, Lydia. Eh ben, c'est pas mal, ça. Regardez comme c'est joli. Il rend vachement bien ce petit pochoir aussi. Ça donne un petit peu cet petit effet de transparence malgré tout en le faisant très léger. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, regardez ce que ça va donner quand on le pose. Vous voyez cet effet un petit peu marbré où on n'est pas sur quelque chose... tu les adores ces pochoirs, Nadine, je suis bien d'accord avec toi, ils sont vraiment très jolis. Et vous voyez le fait de ne pas vraiment diffuser partout, là, voilà, c'est une espèce d'effet de... Comme si on était quand même dans quelque chose de transparent. Je sais pas comment vous dire. Peut-être je trouve pas les mots pour m'exprimer, mais voilà, en gros ça veut dire ça. Allez, j'enlève mon petit pochoir pour éviter de tout salir. Hop là.
Et donc là, je voulais vous montrer un set de tampons pour le tamponnage du message. C'est celui-ci qui s'appelle Souhait essentiel. Et je l'ai trouvé très intéressant parce que moi, je cours toujours derrière ce genre de mots, plus grand, plus petit, et tout. Et là, il est génial parce qu'en fait, tout est dedans. Donc, on a le bon anniversaire, 1000 merci. Je trouve que graphiquement, ils sont quand même vachement jolis. Je pense à toi. Un petit mot. Et vous voyez, hop, on a la même version, mais en plus petit, avec une écriture graphique un petit peu plus moderne, on va dire. On a un bon anniversaire qui est beaucoup plus petit, mais hop, on l'a également version un petit peu plus grande, mais moins grande que celle-ci. On a salut, on retrouve le 1000 merci, le petit mot. Donc voilà, ce petit set de tampons qui est dans le catalogue, nouveau catalogue email, je le trouve topissime parce qu'il va pouvoir être utilisé à toutes les sauces. Ah, Sève nous dit qu'elle adore aussi ce set. Marie, très discret, très doux. Et oui, Marie, mais tu vois, pour le coup, j'ai pas fait du rose, mais ça va quand même. Alors, j'ai décidé, puisque ça nous est proposé dans le papier design, de l'associer avec un de nos nouveaux Incolor qui s'appelle Oasis d'Orchidée, qui est un genre de, comment on peut dire, un genre de violet, d'accord, qui est un beau violet, assez près, on est moins sur du rosé, qui tend un petit peu plus vers le bleu. Coucou Marie-Dominique. Et que je trouve très joli. Et qui va bien contraster en fait avec vraiment la base de notre carte. Alors, je vais prendre un bloc, je ne l'avais pas préparé, hop là. Donc là, j'ai choisi un bon anniversaire assez grand, vous voyez, au niveau du message, et donc je vous montre l'idée. C'est d'aller en fait cacher le message. Donc on pourrait le coller ici, mais vous savez que j'aime pas trop me lancer dans le collage avant d'avoir fait le tamponnage, parce que s'il y a un loupé, et ça peut arriver, eh bien au moins j'aurais qu'à rechanger juste la page, cette page-là, et pas tout le projet, ça serait quand même embêtant. Donc là, je vérifie juste que voilà, je dois me mettre à peu près ici. Il faut évidemment rester bien caché par ce petit volet-là, puisque le but du jeu, ça sera d'aller ensuite découvrir le projet. D'accord? Enfin, le message. Donc je sais que il va falloir que je m'aligne à peu près sur les points ici. D'accord? Donc je prends l'Oasis d'Orchidée. Hop là. Voilà. Je vérifie que c'est tout bon. Là, je vais sortir peut-être un petit peu du cadre pour que je me mette bien en face de mes petits points, en espérant d'être droite. Voilà, c'est pas mal. Regardez l'écriture. Regardez la finesse de ce set de tampons et l'écriture comme elle est jolie. Je vais aller relever ça avec, dans le set de tampons, on a des petites fleurs comme ça. Et j'ai bien envie, en fait, d'aller le rehausser avec ça. D'accord? Et je vais tout simplement aller tamponner les trois petites fleurs. Tac. Tac. Ah, j'ai eu un petit loupé là. Bon, ça va, ça ira. Voilà. Hein, Pascal nous dit effectivement très sympa. Oui, oui, vraiment. Le message est très beau et graphiquement, vraiment, ils sont très, très, très jolis. Alors, est-ce que je vais réussir à rattraper mon petit bazar là? Touc, 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 touc. Hop. Voilà, ça ira bien. Allez, maintenant, on va aller coller, du coup, ici. D'accord? Bonjour Marie-Christine, très joli projet, le pochoir est superbe, je n'avais pas vu le lot de tampons qui me paraît top. Oui, Marie-Paul, on est bien d'accord. Belle calligraphie, nous dit Christelle. Oui, vraiment, il est très très joli. Et voilà, moi je sais qu'en atelier, j'ai souvent des demandes pour ce genre de message. Et je suis toujours à chercher, parce qu'on en a plein, hein, des très jolis messages dans les sets de tampons. Mais là, alors là, pour le coup, c'est top, parce qu'ils sont tous réunis au même endroit. Donc moi, ça me va très très bien. Donc, hop là. Voilà. Et vous voyez, clac, on cache. Merci beaucoup, Catherine. On va cacher. On va faire la petite déco ici. Donc, on va reprendre un morceau, hop là, de papier blanc. Donc, qui refait toujours 10. Qu'est-ce que j'ai? 10 par 14. OK.
Alors, on va... non, ça, je le ferai après. On va aller faire, la déco devant et je finirai après, puisque comme ça, j'aurai sorti mes tampons. Alors, je prends mon petit carton ici. Ça, je le mets de côté. On verra ça tout à l'heure. J'ai avancé un petit peu le travail. Et je vais vous montrer ça. D'abord, on va tamponner, par exemple. Je vais vous expliquer juste un petit truc de tamponnage, parce qu'il y a des nouvelles... qui sont sans doute avec nous et qui ne m'ont pas entendu parler de ma technique de tamponnage, entre guillemets, infaillible. Je l'espère ne pas me rater cette fois aussi. Hop là, avec des tampons clear. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise des tampons clear? Moi, j'ai choisi du coup de réutiliser cette petite tasse-là avec des rayures. Vous voyez, parce que vraiment, je voulais quand même, comme notre carte est assez légère, je voulais un petit peu contrebalancer avec des rayures un petit peu plus épaisses. Ça aurait été, je pense, un petit peu trop fin par rapport à l'équilibre de ma carte. Mais après, chacun fait comme il veut. Alors, quand on a un tampon clear comme celui-ci, je vous recommande, surtout qu'on a ici des lames pleines, vous voyez. Donc, pour avoir un meilleur rendu, vous devez utiliser absolument un tapis mousse. Ici, c'est le Stampin' Pierce de Stampin' Up. Si vous n'en êtes pas équipé, prenez au moins un tapis de souris. Mais il vous faut quand même quelque chose de pas trop mou, mais de suffisamment souple pour absorber en fait la pression que vous allez mettre sur votre tapis. Je vous recommande également de vous munir d'une gomme blanche. Grâce à cette gomme blanche, on va pouvoir en fait aller, vous voyez, enlever un petit peu l'effet trop collant de notre set de tampons, de notre tampon. C'est souvent ça quand ils sont neufs ou quand on les a bien nettoyés, ce qui est notre cas, n'est-ce pas mesdames? Il faut vraiment toujours bien nettoyer nos tampons après usage, qui nous permet vraiment de les garder, comment de les garder bien nettes. Beaucoup. Alors Marie nous dit l'écriture est légère et rattachée et du coup ça va hyper bien avec l'esprit de la carte. Beaucoup de recherche dans tout ça. Oui, merci Marie, on voit qu'elle me connaît bien. Et donc maintenant qu'on a passé notre petit coup de gomme, qu'on a enlevé tous les petites peluches éventuellement qui se mettaient dessus, hop, on va prélever comme ceci et on va tout simplement aller hop tamponner. Et là, on a un très joli résultat. Au niveau du tamponnage, on a quelque chose de très net. Si on ne faisait pas ça, on risquerait, alors ça ne veut pas dire que ça arrive à chaque fois, mais c'est un risque. On risquerait éventuellement de ne pas... Bah évidemment, là, ça marche. Mais je vous conseille quand même dans l'absolu, au moins d'avoir un tapis mousse. Ce qui vraiment vous garantit vraiment de ne pas justement d'avoir de petites créations de petites bulles d'air, des choses comme ça qui peuvent vraiment arriver. Je vous le garantis. Donc voilà, essayez. Croyez-moi sur parole, j'ai envie de vous dire. Bien, je vous ai montré cette tasse. Du coup, je l'ai déjà découpée. Je vais vous montrer ce que ça donne puisqu'on a les dies qui sont assortis. Alors, est-ce que je l'ai découpé? Oui, tout est là. Alors, je vous montre ce que j'ai découpé. J'ai découpé du coup la tasse. Je suis également allée tamponner ici, d'accord, ce petit feuillage que je trouve assez mignon. Il fait vraiment penser un petit peu à de la verveine, des choses voilà très florales. On est vraiment dans la tisane, hein, j'ai envie de dire. Et puis je suis également allée tamponner et détailler. Vous allez voir cette découpe-ci. Enfin ces petites fleurs-là. On a vraiment toutes les découpes. Ici, tu confirmes pour avoir expérimenté, Flo, le tapis est nécessaire. Merci, c'est gentil de soutenir, mais c'est vraiment important. C'est pour ça que vraiment j'insiste dessus. Donc vous allez, vous voyez, pouvoir détailler en fait tous les petits éléments avec votre machine de découpe. Surtout avec les tampons clear, tout à fait. On a la tasse pleine, mais si vous préférez avoir la tasse avec les feuillages, aucun problème, elle y est. On a également, vous voyez, la découpe feuillage qui va nous permettre d'aller découper ce feuillage. On a également, vous voyez, une petite découpe qui vont nous permettre ici de découper en une seule fois tous les éléments de ce tampon. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Parce que moi, j'avoue que les découpes au ciseau, eh ben, je suis pas très douée. J'ai également réalisé une petite étiquette sachet de thé. Ici, on le retrouve en tampon, ça va faire tout le cadre. Est-ce que je l'ai sorti? Il est là,
d'accord? Et ça va nous permettre simplement de tamponner le cadre. Je vais vous montrer tout ça en détail tout de suite. Et je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées surtout. Ça va vous aider pour réaliser votre carte par la suite. Alors, pour les couleurs, je suis partie sur le Perruche de Parade, qui est une de nos nouvelles incolores également. J'ai repris l'Oasis d'Orchidée. On va retrouver également le Frésia en fleurs. Donc, voici le combo vraiment des 3 couleurs que j'ai utilisées pour cette carte. Alors, hop là. Voici notre tasse découpée, d'accord? Donc, passée dans notre machine de découpe. Donc, qui va aller se trouver ici. Je suis allée tamponner notre fameux petit feuillage ici en Perruche de Parade. Regardez un petit peu le détail de ce tamponnage qui est vraiment parfait. Et vous voyez qu'au niveau des découpes, ça vraiment suit bien le contour. Donc ça, c'est super. On va aller s'amuser évidemment à aller mettre la tasse en relief. Ça sera chouette. Donc ici, tamponner la tasse, comme je vous disais, en... ah ça y est, j'ai oublié son nom. Oasis d'Orchidée. Et puis, je suis allée bien découper toutes les petites fleurs, vous voyez ici, alors en Oasis d'Orchidée et en Fraisier en fleurs. On va voir si on fait le mix ou pas de ces deux couleurs. Ok, donc je vais aller prendre mon tube de colle et je vais également avoir besoin de Stampin' Dimensional de mousse 3D. Merci Sylvie. Sylvie est une de mes filleules. Pascal aussi, qui était là aussi, qui est une de mes filleules. Et j'ai trop hâte, puisque, la semaine prochaine, samedi prochain, nous faisons notre réunion de lignée. Et donc, elles vont venir à la maison. Je suis en train de leur préparer des petites surprises. Je vous ai commandé des petits trucs, les filles. Donc, je suis ravie de voir en plus que vous êtes là avec moi. Merci Christelle. Ouais, vraiment, ça va être super chouette. J'ai tellement hâte. D'ailleurs, si vous voulez, si vous avez envie de rejoindre mon équipe ou si vous posez des questions sur le métier de démonstratrice ou sur voilà ce que ça implique ou pas, parce qu'en fait, voilà, vous faites sans doute une montagne de quelque chose qui finalement, somme toute, est assez simple, n'est-ce pas Sylvie? Eh bien, n'hésitez pas à me prendre contact avec moi. On a une très belle offre en ce moment chez Stampin' Up, puisque vous allez avoir 81 € de cadeaux en plus si vous voulez devenir démonstratrice. Donc, ça peut valoir le coup si vous vous posez des questions de me contacter pour qu'on puisse en parler tout simplement, ou ça puisse faire éventuellement soit tomber des barrières, soit répondre voilà, à certaines de vos interrogations. Évidemment, c'est sans engagement et puis ça nous donnera la possibilité d'échanger ensemble, tout simplement sur notre passion du scrap. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'appeler pour ça et pour toute autre chose. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, évidemment, je suis là également. Alors, hop là, on va coller. Alors non, car il faut s'y connaître bien, Sylvie, à quel sujet? Peut-être au sujet d'être des mots qui respirent la joie de vivre. Oh, t'es trop gentille, Maryse. Écoute, j'espère. Allez, c'est trop cool d'avoir une marraine comme Marie-Christine. Merci, Sylvie. Mais c'est trop cool d'avoir des filleuls comme vous. J'ai tellement hâte, là. Je me suis éclatée. Vous verrez ça samedi prochain. De toute façon, vous verrez des photos. Je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai tout ça, évidemment, en photo sur le groupe. Ah, pour faire les cartes. Oh, faut pas être une gosse. Mais en fait, je pense que voilà, si c'est juste l'histoire de carterie, il faut faire en fonction de ses envies et de ses goûts. Moi, je trouve que ça doit refléter notre personnalité. C'est souvent ça, la créativité. Hein. C'est qu'il faut... Donc là, j'ai mis les petites mousses 3D. Tranquille, Sylvie. D'abord, ça peut être aussi... tu peux te faire justement bien suivre... et suivre les lives. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'entre vous font. Et puis, une fois qu'on a commencé à comprendre un petit peu les petites techniques, etc., au début, on copie. Et puis après, on se dit, ah tiens, plutôt que de le mettre comme ça, je le mettrai autrement, ou dans un autre dans un autre sens, etc. Donc, tout ça fait que, voilà, il faut pas avoir peur de ça. Alors, oui, sauf que j'aime pas le mot... non, on se fait pas éjecter. Hein. Ça, voilà, il faut... au contraire, tout est toujours plein de bienveillance. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. C'est pas grave. Personne après
nous dit qu'on a été mauvais ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de jugement et chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà, si vous avez envie d'en parler, il n'y a pas de souci. Alors, regardez un petit peu, je suis en train d'avancer un petit peu du coup sur ma création. J'ai collé mon feuillage, je l'ai vraiment collé, vous voyez, sur le plat de ma feuille. Et j'ai mis ma tasse en 3 dimensions pour lui donner un petit peu de relief. D'accord? Ensuite, j'ai découpé, vous voyez, les petites fleurs. Ce que je vous disais, ça découpe donc 2 grandes fleurs et 3, hop là, 3 petites fleurs à chaque fois. Alors, j'étais partie dans l'idée, c'est ce que j'ai fait ici, par exemple, c'est de vraiment ne mettre que les petites fleurs qui sont assorties à la tasse. Peut-être que je peux mixer un petit peu. On va voir, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, si on mixe ou pas, ou si on reste que sur le bleu. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste que sur le bleu? Enfin, qui n'est pas vraiment un bleu d'ailleurs, c'est Oasis d'orchidée. Ils ont vraiment comment dire, la fibre créative pour créer aussi des noms absolument incroyables. Hop là. Est-ce qu'on reste que sur du bleu ou est-ce qu'on s'amuse à mixer un petit peu On peut même en mettre un petit peu plus d'ailleurs. Est-ce qu'on en met un petit peu plus? Qu'en pensez-vous? Tac. On peut se mettre là. Oh, ça peut être joli aussi comme ça. Regardez. Hop. Alors, on mixe un peu de rose. Ok, ok Pascal. Oui, que du bleu. Ah, Jocelyne. Alors, j'ai 2 plus ou du bleu. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est pas mal quand même. Ah, Isa, ça lui convient. Louison, j'adore. Je termine en replay. Pas de souci, Flo. Bon courage. Super avec le mélange, on mixe. Bon, bah écoute, alors on mixe. Et puis, bah, vous ferez après si vous voulez reproduire. Ouais, c'est pas mal comme ça. Regardez, ça donne un petit peu plus. Allez, on mélange les deux. C'est parti, on y va. Oui, ça sera joli. Allez. Et puis après, on va aller mettre des petits papillons. Vous savez, les petits papillons en laiton. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus voilà, sur le catalogue. Mais qu'est-ce qu'ils sont jolis. Et alors, coup de bol pour nous, ils restent dans le catalogue annuel. Puisqu'ils avaient été au départ présentés dans le catalogue saisonnier. Et ils restent, ils sont vraiment trop jolis. Hop là. Donc là, je colle mon petit bazar. Touc, 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 touc. Alors, on aurait pu utiliser pour ce genre de petite découpe là, vous savez, on a des feuilles de double face. Ça, c'est vachement pratique pour ce genre de petite découpe. Bon, là, j'avoue, j'ai eu une petite flemme de les sortir. Donc, hop, on y va à la colle, mais on peut tout à fait les utiliser. Si vous ne savez pas de quoi je parle, bah, dites-moi et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais c'est vachement pratique. Hop là. C'est ça qui va être finalement le plus long, et ça la déco. Heureusement que j'avais déjà avancé un petit peu le bazar. Hop là. Voilà, on va mettre la grande fleur. Allez, on courage, on en a plus que 3 à coller. Hop là. Et la petite dernière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Oui, c'est pas mal comme ça, hein. C'est pas mal. Alors, regardez la petite étiquette, hop là, que j'ai réalisée. J'ai mis « Hâte de te voir ». J'ai réalisé, donc du coup, vous l'avez vu, le petit cadre, je l'ai tamponné en fraisier en fleurs. Le message, je l'ai remis en oasis d'orchidée. Je vais les mettre, j'ai juste fait une petite perforation pour pouvoir passer ma petite ficelle. C'est un petit fil de coton blanc. Vous voyez, comme ceci, j'ai fait un petit double nœud. Et en fait, ce que je vais aller faire, c'est que on va aller prendre... Alors moi, je vous donne ma petite astuce. Maintenant, après, vous faites comme vous voulez. J'ai pris un petit bout de scotch double face. Si je trouve l'entrée. Voilà. Alors,
hop, on va en prendre un petit morceau. Ça se découpe plutôt bien. Est-ce que j'ai fait ça? Oui, j'ai fait ça. Donc ici, ce que je ne veux pas en fait, c'est que vous voyez ma tasse, elle se retrouve ensuite recollée sur ma carte. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais prendre donc, ma petite étiquette que je mettrai, je suppose en 3D. Je vais aller mettre du coup ma ficelle. Hop, vous voyez, comme ceci, je la colle. D'accord? J'en ai pris un morceau assez grand. Je vais aller couper ce qui reste. Et je vais aller glisser sous la tasse, côté collant vers, hop, je m'explique, côté collant vers ici l'intérieur de ma carte. Donc je vous montre, vous voyez, je fais glisser mon petit morceau de ficelle avec mon collant, je la fais bien descendre. Alors je vais prendre un petit ciseau pour m'aider et je vais tout simplement aller coller, hop, mon double face contre, hop là, je vous montre, contre ma carte. D'accord? Si bien que ma carte n'est pas collée par le... Ah, je vais arriver. Ma carte n'est pas collée, vous voyez, contre mon papier, puisque j'ai gardé en fait la deuxième pellicule du double face. J'espère que je suis claire. En revanche, c'est bien collé contre... En gros, je m'en sers comme un scotch. Hein. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, ici, au niveau de la ficelle, alors j'aurais peut-être pu être moins gourmand en ficelle. On va faire comme ça. Comme ça. Oui. Ce qu'on va faire, voilà, je sais ce qu'on va faire. On va aller mettre un petit point de colle, tout petit, sur la ficelle. Alors, là, comme c'est très fin, je sais qu'on dit souvent qu'il faut utiliser un glue dot. Et pour le coup, le glue dot sera encore trop gros. Donc, j'ai pris juste un petit point de colle. Hop. Et je vais aller coller ma ficelle sur ma carte. Je vais lui faire une petite boucle, ce qui va donner un petit peu de mouvement. Regardez. Voilà, ce qui va donner un petit peu de mouvement à ma ficelle. Elle sera collée bien sur ma tasse. Et ensuite, on va aller mettre un petit 3D ici et ça sera bon. Est-ce que c'est clair ce que j'ai fait? En gros, j'ai vraiment mis un tout petit point de colle sur le bout de ma ficelle, enfin sur le côté de ma ficelle, et je suis allée le faire coller, vous voyez, sur ma tasse. On ne voit pas de traces de colle, tout va bien. Il faut y aller tout doux, et ça marche. Donc, maintenant, je vais aller coller ici. Alors, vous choisissez plus en haut, plus en bas. Là, c'est un petit peu vous qui allez choisir. Vous pouvez vous aligner également sur le design de votre carte si vous vous sentez plus à l'aise, ou prendre des mesures. Moi, je vais y aller un petit peu au jugé. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre hop, un petit trait de colle ici, au milieu, et en bas, on n'a pas besoin, on a de la colle qui colle bien, donc on n'a vraiment pas besoin d'aller en mettre plus. Voilà, vous voyez, j'ai mis ici de la colle comme ça. Et on va aller, hop, tout simplement, je vais la remonter un petit peu d'ailleurs, coller, oh non, je vais la descendre, coller ici. Donc on peut reprendre un peu des dimensions là si vous vous sentez plus rassuré. Et là, je colle. Ici, je vais aller, vous voyez, mettre ma petite mousse 3D sur mon étiquette pour lui donner vraiment ce petit mouvement. Je trouve que ça lui donne un petit côté twist vachement sympa. Hop. Voilà, on peut même la faire dépasser de la carte, c'est pas gênant. Et vous voyez cette petite boucle avec vraiment le petit point de colle, je trouve que ça donne un petit truc en plus à la carte. Un petit peu de mouvement, quoi, un petit peu de mouvement. On va aller finir de mettre du mouvement avec nos jolis petits papillons en laiton brossé qui sont juste trop choux. Alors, je vais prendre, hop, mon outil touche à tout. D'accord? Et je vais aller mettre, on va prendre un petit papillon par-ci. Hop, que je vais coller là. Tac. On va aller prendre 2 gros papillons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en mettre un ici, par exemple. Voilà. Qui va sortir un petit peu de la carte. Et un autre par ici. Hop. Voilà. Regardez un petit peu. Donc, du coup, vous voyez, on ne voit pas du tout. Tu dois partir, Isa, pas de souci. Brigitte, ça te plaît? Je vois que ça vous plaît, la petite carte. Oui, vous avez vu que vraiment, ça
c'est doux, hein, tout ça. C'est vrai que dans l'association des couleurs, bien qu'on ait quand même, voilà, un oasis d'orchidée qui soit quand même assez présent, il est là, mais tout le design qui a été fait autour permet d'aller vraiment calmer et voilà, tout a été, alors je me jette pas de fleurs, hein, mais tout a été vraiment pensé pour que justement on ait quelque chose d'un petit peu plus cool, quoi. Donc, on va finir notre petite déco. On a notre message ici. On va finir notre déco ici. La métamorphose se crée tout à fait, Maryse. Là, j'ai eu envie. On va s'amuser. On va s'amuser avec... alors, on va aller s'amuser avec nos petites fleurs, là. Ici. On va les tamponner, donc, en perruche de parade. Bien penser à ne pas mettre de la colle sur toute la surface de la carte. Oui, en effet. Merci beaucoup, Sylvie. Désolée, c'est lequel? Ah, zut. Alors, j'ai pas vu ton message, Christelle. Alors, c'est lequel? De quoi tu parles? Dis-moi, ma belle. Alors là, je vais tout simplement tamponner. Et vous voyez, je vais aller faire comme des petites bordures. Là, pour le coup, on est sur des choses très très fines, donc j'ai pas forcément besoin de mon tapis mousse, puisque j'ai pas d'aplat. Voilà, on pourrait en faire en haut si on voulait, mais pas forcément plus envie que ça. Et puis, je vais aller prendre du coup, hop, ce tampon-là, et où je vais tamponner en bleu, je vais tamponner en violet. Le DSP, alors le DSP, oui, bien sûr. C'est bien celui qui fait partie de la collection qui est avec les tasses de thé. Tu vois, c'est celui qui est à l'arrière des citrons si tu l'as. Tu vois? Vraiment, dans les papiers design, c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir les modèles qui sont vraiment très dessinés. Mais à l'arrière, on a toujours, vous voyez, des teintes et des formes qui sont parfois aussi agréables à utiliser. Je vais décider de tamponner en violet. Donc là, on va se positionner un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Ça donne un petit côté champêtre. Et voilà. Mais je t'en prie, ma belle. Hop, ça, on va aller le coller. Et notre carte, elle est terminée. Touc. Et voilà. Donc, on rabat, on a notre message bon anniversaire et la carte est ainsi terminée. Alors, mais c'est une collection qui te fait de l'œil, Stéphanie, je suis d'accord. Alors, pour ne rien vous cacher, au départ, c'était pas du tout dans mes priorités, cette collection, puisque, comme vous le savez, je suis très pastel et voilà, c'était une collection qui était très colorée. Et finalement, je l'ai prise et je m'amuse beaucoup avec. C'est peut-être même probablement une des collections avec lesquelles j'ai le plus travaillé, là, tout de suite. Et avec laquelle je m'amuse beaucoup. Qui donne envie de boire des tisanes, c'est vrai, mais je m'amuse beaucoup quand même. Donc voilà, regardez, vous voyez, avec donc du coup cette petite collection autour du thé, et bien les cartes que je vous ai présentées aujourd'hui. Demain, vous pourrez, je vous présenterai une autre carte que j'ai réalisée sur le même modèle, mais avec un autre joli petit ensemble que j'ai reçu il y a très peu de temps. Et je me suis bien amusée, vous verrez ça demain. Je vais retourner la caméra. Hop là. Voilà. Oui, ça rend bien avec les pochoirs d'utiliser
comme je vous le disais, ces pochoirs de façon non uniforme, mais voilà, en jouant un petit peu, merci pour les cœurs, en jouant un petit peu sur tout cet effet de relief, d'en mettre un petit peu plus, un petit peu moins, ça donne vraiment de la profondeur à la carte, et ça, moi j'aime bien ce genre de petites astuces. On peut voir le nouvel ensemble, s'il te plaît, pour demain. Alors, l'ensemble que je vais utiliser demain, ça sera, est-ce que vous l'avez repéré? Je vais prendre mon catalogue qui n'est plus là. Eh bien, c'est celui avec les petits éléphants. Est-ce que vous l'avez repéré, les petits éléphants, dans le catalogue annuel? Est-ce que tout le monde déjà a son catalogue annuel? Si parmi vous, certains d'entre vous n'ont pas encore le catalogue annuel ou souhaiteraient, connaissent pas Stampin' Up et sont intéressés par le recevoir ou pas, vraiment échanger autour de ces produits, n'hésitez pas vraiment à me contacter pour que je puisse vous en envoyer un exemplaire si vous le souhaitez. Et discuter des produits ensemble si vous le souhaitez également. Alors, est-ce que vous le connaissez? Vous voyez de quoi je parle sur ce petit éléphant. Je me souviens, c'est quoi? C'est dans Oui Oui ou non, pas dans Oui Oui, dans Winnie l'ourson, il dit Effélan, je crois, un truc comme ça. Donc, ce petit éléphant, où est-ce qu'il est, notre petit éléphant? Il est trop chou. Trop chou. Bref, c'est celui que je vais vous présenter demain. J'en ai déjà trop dit. Allez, hop là. Donc, écoutez les filles, merci beaucoup pour votre gentillesse aujourd'hui et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Donc, n'oubliez pas cette fameuse promotion qui est là pour... Oui, trop mignon Nadine, ce petit téléphone, vous verrez demain. Pour celles qui souhaiteraient éventuellement se lancer dans l'aventure ou tout simplement profiter des avantages qui sont à destination des démonstratrices. Alors, le mot démonstratrice est un mot qui fait peur parce que ça implique que vous devriez faire quelque chose en contrepartie, mais ça n'est pas tout à fait exact. En gros, nous sommes vraiment indépendantes et donc ça ne nécessite pas que vous fassiez soit des lives, soit des ateliers. Vous pouvez soit simplement en parler autour de vous ou tout simplement le faire pour vous. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Autre chose que je voulais vous dire, vous savez que le week-end prochain, c'est la fête des mères. Donc, il est encore temps, si vos maris ou vos enfants veulent me contacter pour obtenir un chèque cadeau, je vous en ai fait une publication en début de semaine, c'est tout à fait possible. Ils me contactent, on fixe le montant ensemble, ils me font le virement et ensuite, vous n'avez... Oui, tout à fait Sylvie, mais je vais t'expliquer ça après. Vous n'avez eh bien qu'à ensuite me contacter une fois que vous avez reçu votre chèque cadeau, parce que moi je leur ferai parvenir avec une petite création de ma part s'ils le souhaitent. Et donc ensuite, eh bien vous me contactez pour passer tout simplement votre commande. Certaines d'entre vous en ont déjà profité de ce petit service et je pense qu'elles étaient bien contentes. Donc voilà, écoutez, moi c'était quelque chose vraiment que j'avais envie de mettre en place aussi pour la fête des mères, parce que voilà, je trouve que c'est quand même sympa d'au moins de pouvoir... Oui, je sais Christelle, on en a déjà parlé. Alors, je vais quand même du coup refaire une petite aparté sur ce chiffre qui vous fait peur. Alors, ça vous fait peur parce que vous avez éventuellement peur de ne pas le faire, ce chiffre. Alors, ce chiffre, il correspond à environ 360 € par trimestre. D'accord, ça veut dire grosso modo 120 € par mois, mais vous pouvez faire 360 € par trimestre d'un coup, sur trois, enfin voilà, d'un coup, ou répartir ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et j'ai envie de vous dire, et quand bien même, si vous ne le faisiez pas, la seule chose qui arriverait, c'est que bien vous ne feriez plus partie des démonstratrices. Personne ne vous demandera de rendre le matériel, personne ne vous jugera si ça s'arrête. Vous pouvez voilà, l'essayer, essayer pendant 6 mois, essayer pendant 3 mois, et puis vous dire que finalement ça ne vous convient pas, ou que vous n'y arrivez pas, ou que vous avez autre chose finalement qui change dans votre vie. Ça c'est tout à fait faisable. Alors, voilà, moi je serai toujours là pour vous accompagner en fonction de vos besoins, de si vous voulez, si vous souhaitez développer, si vous préférez le faire pour vous-même. Ça, moi, c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci. Je m'adapterai à vos besoins. Je mettrai tout en œuvre pour que vous puissiez être à l'aise dans notre équipe des Pom Pom Girls. Il y a des formations, Sylvie. Alors oui, en fait, on a accès en fait à une session qui nous donne un certain nombre de formations vidéo.
Et ensuite, il y a mon accompagnement. Oui, mais c'est bête d'arrêter si ça va. Ah, tout à fait. Là, je dirais que c'est vraiment toi, Christelle, qui décidera justement d'en faire ce que tu veux. C'est ça vraiment ce qui est beau, c'est à tout moment, on peut décider de le développer complètement. C'est ce que j'ai fait. Moi, ça fait 7 ans que je suis démonstratrice. Et au départ, c'était que pour moi et puis les copines qui scrapaient avec moi, tout simplement, parce qu'il y avait personne dans le coin. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, je m'y colle. Et puis comme ça, on peut continuer à scraper ensemble. Et puis au fur et à mesure, je me suis prise au jeu. J'ai eu... alors oui, mais c'est bête d'arrêter si ça va pas. D'accord, ok. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est souvent ça qui bloque, c'est parce on considère ça comme un échec, mais ça ne doit pas en être un. C'est, tu tentes quelque chose. Si ça marche, super. J'ai ma dernière filleule, Stéphanie, mais qui ne va pas être là aujourd'hui, je pense qu'elle travaille, ne voulait absolument pas développer. Et puis, ben, mine de rien, en parlant, à 2-3 personnes autour d'elle, et bien voilà, elle s'est lancée et elle est mais super contente parce que c'est un bol d'air pour elle, ça lui fait du bien. C'est une personne qui travaille dans le milieu hospitalier, donc je pense que ça a vraiment sa bulle d'oxygène et donc je suis ravie qu'elle soit avec nous. Et puis voilà, chacune vraiment va le développer comme elle le souhaite. Et ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Vous intégrez une belle équipe, vous intégrez aussi la grande famille de Stampin' Up. Oui, il faut tenter l'aventure, tout à fait. Il n'y a vraiment rien à perdre, si ce n'est que, ben voilà, vous essayez, vous voyez comment c'est de l'intérieur. Un petit peu comme on entrerait dans un magasin, on se dit, bah finalement, c'est pas mal et tout, on y reste. Et puis, bah, si ça vous convient plus, bah, vous pouvez partir ou vous pouvez envie de vous lancer un petit peu plus. J'ai envie de vous dire, si vous souhaitez pas faire le fameux chiffre toute seule, avec 2 clientes ou avec 2 personnes qui achètera avec vous, vous faites votre trimestre tranquillement. Donc, voilà, moi ce que j'avais envie de vous dire, j'espère que j'ai répondu aux principales questions. Si vous en avez d'autres, on peut encore prendre 1 ou 2 minutes. Et puis sinon, si vous avez peur d'en parler directement ici sur les réseaux, eh bien oui, tout à fait Sylvie. Je suis d'accord, effectivement, Stampin' Up, on est sur des produits haut de gamme, ça c'est vrai. Alors, qui n'est pas un problème en soi parce que chacun va mettre finalement l'argent où il veut. Hein. Moi, j'ai fait le choix de scraper avec ce matériel-là, mais j'impose pas ça aux autres. Si on est toutes là, c'est qu'on est assez fan des produits quand même. Mais je comprends. Du coup, justement, en devenant démonstratrice, au départ, on a quand même moins 20% sur les produits. Donc ça peut être intéressant. Et on va jusqu'à moins 25% en fonction justement de votre volume. Effectivement, la qualité des produits, moi, je sais que je scrape avec du matériel de loisirs haut de gamme. Alors, et toi, tu t'es lancé à temps complet au bout de combien de temps? Écoute, alors moi j'ai une vie assez pas particulière, mais voilà, j'habite maintenant en Normandie, mais j'ai un mari du coup qui s'est mis à travailler sur Paris, et donc je dois gérer les 2 enfants. Et moi, ça ne fait que 2 ans que j'ai commencé à travailler à temps plein pour Stampin' Up et pour développer ça. À l'heure actuelle, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les nouvelles démonstratrices. Donc, je suis très, très à cœur d'accompagner mes filleules dans leurs souhaits. Donc, voilà. Écoutez. D'autres questions ? Pascal effectivement, Pascal est une de mes filleules et elle a découvert aussi. Alors, ce qui est très drôle, l'histoire de Pascal, je peux me permettre, j'espère, c'est qu'en fait, c'est une personne qui me suivait, qui lui en a parlé et un jour, Pascal m'a contactée, elle s'est lancée. Je pense qu'elle est plutôt contente et voilà. Mon petit regret, là, c'est que cette fois-ci, Pascal pourra pas être avec nous à la réunion de lignée, mais on va se rattraper. Avec plaisir, Sylvie. Voilà, mesdames, écoutez. Je vous laisse avec tout ça. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour en reparler si certaines sont un petit peu plus timides. Il n'y a pas de mauvaises questions. Vous voyez, je suis très, très transparente. La dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est que, alors, mon métier d'avant, pour celles qui ne le savent pas, c'est que j'étais assureur. Et non seulement j'étais assureur, mais en plus, on est assureur de père en fils et en fille, puisque mon père était assureur et mon grand-père paternel était également assureur. Donc, mon métier, c'était d'évaluer les risques. Et je peux vous garantir que, alors, je suis assureur, je suis notamment aussi de signe astrologique vierge, donc je suis quelqu'un de très
timide, mais aussi voilà, de très méfiant, aller mettre le petit doigt de pied dans l'eau avant d'y mettre le pied complètement. Et donc je ne ferai pas ça depuis 7 ans. S'il y avait eu quelque chose de louche ou de pas confortable, je m'y sens très très bien. Est-ce que s'il y a des rabais, le 20% s'additionne à ces rabais? Oui, tout à fait. Tu bénéficies en fait de toutes les offres possibles, si ce n'est les offres de recrutement. Mais effectivement, Simone, on bénéficie de tous les rabais. On bénéficie également d'un accès premium aux catalogues qui vont sortir, notamment donc à partir du 25 là de ce mois-ci, nous allons pouvoir accéder au nouveau catalogue de Noël, le suivant. Donc vous avez le catalogue annuel, vous savez, vous avez deux catalogues saisonniers et donc on pourra visualiser et voir ce nouveau beau catalogue. Mais oui, vraiment pour répondre à ta question Simone, oui, les rabais s'additionnent. Vous bénéficiez exactement de la même chose que n'importe quel client, des primes créatives, des moins 50% sur les produits, vous savez, quand on atteint un certain montant de commandes. Donc tout ça, oui, on en bénéficie. Oui, vivement le 25 mai, Pascal, je suis bien d'accord avec toi. Oui, on attend encore un petit peu, mais le 25, ouais, on va pouvoir voir les nouveautés. Alors moi, j'ai déjà reçu une collection parce qu'on avait aussi la possibilité de commander une collection avant-première. C'est trop bien. Ouais, Nathalie, je suis d'accord avec toi. Je suis très, très, très impatiente de découvrir ces nouveautés. On n'a même pas encore fini de découvrir celui-ci, qu'on en découvre un autre, mais bon, on adore trop ça. Voilà, est-ce que c'est tout bon? Va pouvoir se quitter là. Vraiment, n'hésitez pas, vous voyez, encore une fois, je suis transparente avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser un message ou à me téléphoner, il n'y a pas de souci. Mes coordonnées sont sur ma page Facebook, sont sur mon blog. Et puis surtout, je vous dis à demain pour découvrir du coup la prochaine carte que j'ai réalisée avec notre petit éléphant. Et puis l'article de blog aussi qui viendra demain avec toutes les photos des projets. Je vous fais je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Des gros bisous. À jeudi prochain. Bye bye.